C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Isaïe chapitre 53, verset 5. Les paroles du prophète Isaïe disent la souffrance du Christ, qui est mort sur le calvaire pour le pardon de nos péchés. Et être à l'endroit même où cette grande preuve d'amour pour l'humanité a eu lieu est une expérience inoubliable. L'expérience que nous vivons ici au pied du calvaire est celle d'un amour sans bornes. La croix n'est en aucun cas un signe de défaite et de frustration, mais un signe de vie et d'espoir et de tout ce que Jésus est venu nous apporter. Grâce, rédemption et bénédiction. Être au pied de la croix du Christ m'a fait expérimenter l'humilité, le service, l'abandon, le renouvellement de la foi. C'est quelque chose de très profond. Être au pied de la croix du Christ, oui, c'est l'expérience que j'ai faite. Quiconque vient ici dans cette basilique, qu'il soit chrétien ou d'une autre religion, peut trouver ce message. Le Seigneur Jésus, à bras ouverts, a donné sa vie pour nous tous par amour. Les évangiles nous disent que Jésus a été conduit au Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ici, les pèlerins ont la possibilité de toucher l'endroit où était placée la croix du Christ. Les fidèles locaux, les pèlerins et les religieux ont pu aussi embrasser la relique contenant le fragment de bois de la croix du Christ. La scoperta della Santa Croce è avvenuta secondo quanto ci viene tramandato, è avvenuta dopo l'arrivo di Santa Elena qui a Gerusalemme. Selon ce qui nous a été transmis, la découverte de la Sainte Croix a eu lieu après l'arrivée de Sainte Hélène à Jérusalem. Avant de construire la basilique, ils ont nettoyé toute la zone des bâtiments qui s'y trouvaient auparavant et, en nettoyant, sont arrivés à la grotte ou à une sorte de citerne, un vestige d'une carrière de pierre où ils ont trouvé le bois de la croix. Celui-ci a été identifié plus tard selon la tradition, selon ce qui nous a été transmis. Avec le bois retrouvé, des malades ont été touchés et seul le vrai bois de la croix leur a donné la grâce de la guérison. Nous avons eu donc la confirmation d'avoir la relique authentique de la Sainte Croix. Il legno del ritrovato sono state toccate persone malate e solo il legno vero della croce ha riportato la grazia della guarigione. Perciò abbiamo la conferma di avere l'autentica reliquia della Santa Croce. Lors de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, une messe a été célébrée à l'endroit du calvaire. Dans son homélie, frère Dobromir a fait une réflexion sur le début de la célébration de cette fête dans le monde. Ecco, oggi abbiamo fatto la riflessione sulla celebrazione proprio della festa dell'esaltazione della croce che prende il suo inizio solo dal IV secolo. Aujourd'hui, nous avons réfléchi à la célébration de la fête de l'exaltation de la croix qui n'a débuté qu'au IVe siècle. Et ici, plusieurs questions se posent. Pourquoi le IVe siècle? Avant le IVe siècle, Jésus n'était jamais représenté comme un crucifix. Ceci peut être pour plusieurs raisons. Éviter d'exposer le signe de la croix à la profanation, ou parce que les chrétiens n'avaient pas encore compris le mystère de la Sainte Croix. C'est pourquoi ce mystère de la foi de l'Église a été approfondi, découvert progressivement. Ainsi, on a vu que la mort sur la croix de Jésus est la source, le début d'une vie nouvelle, une vie qui nous conduit à Jésus lui-même, acceptant sa parole avant tout et la mettant ensuite en pratique. Una vita che ci porta a Gesù stesso, accettando soprattutto la sua parola e poi mettendola in pratica.